tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasarai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les cancers, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre 2020? La toile de fond, on a l'envol. Donc ça symbolise oui, le changement, la transformation, la fin d'une situation et le début d'une autre. Donc pour vous, est-ce qu'il va y avoir une profonde transformation, une sorte d'élévation, évolution, enfin voilà tous les mots qui peuvent être associés au mot envol et voilà tout ce qui a trait aux papillons. Effectivement, vous avez peut-être pu vous trouver dans une sorte de cocon et là vous allez vous en sortir, vous élever vers un autre état peut-être, hein. Vous voyez ce qui vous parle. Enfin voilà, pour vous en tout cas pour ce mois d'octobre, vous allez vous trouver dans cet état là, donc plutôt positif, en tout cas moi je le vois comme ça. On va voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit, si ça nous confirme cette élévation, cet envol, et si c'est positif, si c'est un changement positif. En tout cas, là, pour moi, c'est vraiment, oui, comme si vous étiez refermé sur vous, et que là, vous alliez vous libérer de quelque chose, vous délivrer. Voilà, bon, on va voir. Alors, ici, cette carte, comment vivre cette transition au mieux? On a le 7 de coupe. Alors, pour moi, ici, c'est encore, voilà, le personnage regarde vers, vers le ciel. Donc, il y a cette envie, peut-être, de s'élever, de voir autre chose, de voir la vie autrement, peut-être voir aussi en vous, vos émotions, voir un petit peu quelles émotions ont pu vous aveugler aussi avant cette période qui va venir. Et peut-être voilà, de choisir ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus. Qu'est-ce que vous voulez remplir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez vider. Voilà,
pour vivre au mieux cette transition, il va vous falloir vous poser ce genre de questions et de voir, de percevoir les choses autrement, de voir aussi quelles sont vos pensées, quelles sont vos émotions, vraiment voilà, vous stabiliser et vous dire voilà qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, pour justement vous changer, changer quelque chose en vous, ou changer une situation, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà, tout simplement pour m'élever, pour changer. Voilà. On va voir quels conseils pour vous reconnecter à vous et comment vous accorder plus de temps à vous-même. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, de dire stop. De dire stop à ce que vous ne voulez plus. Hein. On en revient un petit peu à ça. Et évidemment, de voir ce qui vous convient. Enfin, vraiment de retrouver un petit peu cet équilibre-là en vous, cette justesse en vous pour oser vous exprimer, peut-être aux autres, ou même à vous-même, et de dire non, de dire stop à ce qui peut être toxique aussi pour vous. Alors ça peut être des émotions qui vous sont toxiques, des pensées. Là, on a plus attrait à vos pensées, ou peut-être aussi aux pensées des autres. Hein. Parfois les autres peuvent nous influencer, nous tirer un peu vers le bas, sans le vouloir. Et voilà, tout dépend aussi de comment on interprète ce que peuvent nous dire, ou les autres, ou faire, ou penser, ou enfin par rapport à leur énergie. Donc, soyez dans cette énergie-là pour que les choses ne vous atteignent pas et pour retrouver un peu votre justesse et préserver votre bien-être, vos pensées, voilà, votre mental, d'être bien dans vos bottes. Et il y a encore vraiment cette image d'élévation, vraiment de vous détourner de ce qui ne vous va pas. Alors ça peut être des choses vraiment très terre à terre, matérialistes, et vraiment on vous invite à voir plus haut. Et là vraiment de voir cet aspect-là, qu'il est possible de changer, qu'il est possible aussi de changer vos pensées pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez rester un petit peu derrière ce voile d'illusion, derrière certaines pensées qui ne vous conviennent pas, ou des choses qui ne vous conviennent pas, des situations, des émotions, etc. Ou même des gens. Voilà ce qu'on vous invite à faire, de voir un peu plus grand, un peu plus peut-être en amenant un peu plus de recul sur ce que vous vivez, et avec les autres aussi. Enfin voilà, c'est ce qui me vient. On va voir donc le résultat probable si vous mettez voilà, tout ça en œuvre. J'ai oublié de retourner l'autre carte, on le fera après. Le 3 d'épée, donc ça c'est le résultat probable. Si vous mettez tout ça en œuvre, si vous amenez, si vous essayez de voir autrement, et de vous stabiliser, de vous recentrer, de dire non à ce qui ne vous convient plus, et oui évidemment à ce qui vous convient, si vous osez ça, il se peut que vous enleviez des choses, des sentiments qui vous affectent, des émotions qui vous blessent. Ça sera évidemment plus simple pour vous de moins souffrir, évidemment. Si vous êtes dans cette énergie-là, ici, oui, le résultat va s'en faire ressentir. Vous allez pouvoir enlever, voilà, couche après couche, des choses jusqu'à présent qui vous ont blessé. Donc si vous êtes connecté, en connexion vraiment avec vous-même, avec vos émotions, avec vos pensées, si vous amenez un peu plus de recul, un peu plus de légèreté, et que vous voyez, que vous essayez de voir autrement autre chose, voilà, les souffrances, les douleurs, les tristesses, les doutes, les peurs, enfin voilà, il y a des choses que vous allez évacuer, vous allez vous délester de certaines choses
de certains sentiments, de certaines pensées qui vous ont pesé jusqu'à présent. Et du coup, oui, vous allez changer votre monde intérieur et du coup créer des résultats dans votre monde extérieur, autour de vous. Voilà. On va juste voir, enfin pas juste, j'ai pas fini. Un mot, voilà, patience. Un petit message, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc oui, pour changer vraiment, il y a cet esprit-là hein, de cocon, de transformation. Oui, c'est le cycle, c'est un cycle naturel. Accepter aussi ce cycle-là, c'est un peu comme la roue de fortune, où c'est un cycle naturel. Il y a des périodes où vous allez être plus renfermé et du coup peut-être broyer du noir, et d'un coup vous allez retrouver une énergie transformatrice, libératrice, hein, c'est vraiment une libération ici. Donc oui, il faut de la patience, ça ne se fait pas comme ça d'un coup, d'un seul. Surtout voilà, si vous travaillez sur les pensées, sur votre mindset, sur vos émotions, sur vos blessures émotionnelles aussi, oui, il faut du temps, ça ne se fait pas comme ça. La libération, c'est pas juste en claquant des doigts et voilà, mais ça va se faire. C'est vraiment cyclique, hein, c'est comme le papillon, enfin c'est naturel, c'est voilà, et il y a toujours une fin et il y a toujours un début. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder au mieux ce mois? On a la déesse Arethusa, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, alors je l'ai traduit juste avant, je ne l'ai pas lu, j'ai juste traduit. Donc je vous lis. Alors, maintenant l'amour m'a lié les mains et les pieds tremblants, ô amour si fatal, amour si doux amer. Arethusa était une prêtresse célibataire de la déesse Artémis. Un jour, alors qu'elle se baignait dans la rivière, un jeune homme lui a fait des avances sexuelles. Le craignant, elle a appelé Artémis qui l'a transformée en une source d'eau vive lui permettant de s'échapper en Sicile. Là, on vous demande un peu effectivement de vous reconnecter à vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, et de vous protéger, de préserver ce qui est bénéfique pour vous et ne pas vous laisser submerger par vos propres pensées négatives et par celles aussi des autres. D'enlever un petit peu ce voile là devant vos yeux, d'ouvrir un petit peu les yeux hein, et vers plus l'aspect positif. Voilà, de vous dire que rien ne dure, que c'est un cycle, c'est naturel et qu'il y a toujours une fin et un début, que rien ne dure. Autant les choses bénéfiques que les choses plus anxiogènes. Enfin voilà. Je continue. C'est un récit de poursuite et de piégeage. Alors dans le 8 d'épée, oui, on a cet esprit de piégeage. On vous invite à sortir effectivement de votre prison mentale, de vos illusions, de vos peurs, de vos doutes, de vos blessures. Et vraiment, ça va vous amener à ce changement. Se sentir impuissant et piégé dans une relation nous pèse et nous laisse frustrés. Alors ça peut être, oui, dans une relation ou, voilà, comme je disais, de vos pensées, une prison mentale. Alors, oui, liée peut-être à une situation sentimentale, ça peut être professionnel, enfin, vous voyez. Donc, se sentir impuissant et piégé dans une relation nous pèse et nous laisse frustrés, anxieux et déprimés. Une faible estime de soi, la codépendance, la peur de la séparation ou des difficultés financières sont autant de facteurs qui peuvent continuer à nous maintenir dans ces relations difficiles. Des services de conseil et d'autres programmes peuvent nous aider à acquérir la confiance nécessaire pour retrouver notre liberté. Le défi, la dépendance, le don, la liberté. Donc oui, la liberté, ici, ça symbolise ici le changement. 3 d'épée aussi, c'est une libération. Donc voilà, si vous mettez ici ça en œuvre, vous allez être dans cette énergie ici, là.
Voilà, et de ne pas dépendre de ce que peuvent penser les autres, de l'avis des autres, et même de ne pas dépendre, de ne pas croire en toutes vos pensées. Vous voyez, s'il y a certaines pensées que vous ne pouvez pas changer, c'est possible de changer ces pensées, de valider d'autres croyances. Voilà, c'est une gymnastique mentale, mais elle est possible. Un dernier message, on a fertility. Alors oui, fertility, ça peut être de nouvelles opportunités, effectivement. Si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes dans une libération, un changement, ça va vous amener, ça va créer d'autres opportunités dans votre vie, d'autres résultats positifs. Ça peut être des projets qui vont naître, des sentiments qui vont naître. Et il y a encore cette notion de voir la vie autrement. Vous avez un impact sur vos pensées, sur vos propres pensées. Vous pouvez ici, c'est vraiment la création de votre vie. Oui, les pensées créent les résultats. Vous avez le pouvoir de créer votre vie et de changer vos pensées. Voilà. On va voir ce que nous dit le livret pour avoir un peu plus de précision. Alors, fertilité. Alors, une saison de croissance et d'expansion ici. Voilà. À mesure que les forces de la nature, on a encore le cycle naturel, donc faites confiance aussi à la vie. Voilà, on vous suggère de faire confiance en la vie, dans la nature des choses, de la vie. Donc à mesure que les forces de la nature se déplacent à l'intérieur, nous pouvons participer activement à la création. Vous voyez, célébrer ce mouvement, on est dans le mouvement, dans le changement, comme le germe d'une nouvelle vie, quelle que soit sa forme. Voilà. Donc oui, vous allez être en plein changement, en pleine transformation, en pleine libération et peut-être, pourquoi pas, oui, une nouvelle naissance. Un renouveau pour vous, une libération. Voilà pour vous les cancers. Et oui, il faut de la patience. Voilà, donc si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.